Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, nouvelle organisation pour les notaires du Rhône. Leur chambre est désormais interdépartementale et couvre 3 territoires, le Rhône, l'Ain et la Loire. Pour présider l'organisation qui regroupe près de 950 notaires, c'est Cyril Faranque qui exerce dans les Monts du Lyonnais qui a été élu ces derniers jours aux côtés de 3 vice-présidents. Qui en veut à Boost It. Vendredi dernier, un communiqué de presse d'une agence anglaise annonçait que l'entreprise basée à Vénissieux allait investir 20 millions d'euros dans Equium et sa technologie, ainsi que 8 millions d'euros dans un bien immobilier. Curieux, puisque Boost It vient tout juste de sortir de son plan de sauvegarde. Ses dirigeants ont démenti les informations du communiqué dont on ne connaît pas encore l'origine. Et puis Sylvain Bernard, nommé directeur général de la région Sud-Est pour Fiducial. Cela fait 1 an qu'il est en poste, mais le groupe lyonnais ne l'annonce que maintenant. Passé par Orange et Schneider Electric, Sylvain Bernard doit accélérer la croissance de Fiducial dans la branche expertise comptable. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de vin. Je vais vous donner d'abord quelques données chiffrées. Il faut savoir qu'en 2019, la France produisait 4,2 milliards de litres de vin, ce qui nous place au second rang des producteurs mondiaux après l'Italie. Et les Français sont des gros consommateurs de vin également, puisqu'on a consommé en 2019 3,5 milliards de bouteilles de vin. Ça nous place donc au second rang après les États-Unis. La consommation de vin a énormément baissé depuis les années 70, puisqu'avant, on buvait une centaine de litres de vin par an. Aujourd'hui, on en boit une quarantaine par personne, je précise, ça comprend également les enfants. À Lyon, habituellement, on dit que coulent 3 fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Alors, petite rectification quand même. D'abord, la Saône n'est pas un fleuve mais une rivière. Et puis, il y a un 4e fleuve qui coule à flot à Lyon, c'est le Côte-du-Rhône. Pour parler de cet impact économique dans le monde du vin, je reçois aujourd'hui un spécialiste qui s'appelle Nicolas Jaboulet, qui est cofondateur de la maison et des domaines des Alexandrins à Tain-l'Hermitage. Dans la Drôme, c'est pas très loin. En tout cas, même si c'est pas tout à fait à Lyon, on consomme ces produits. Nicolas Jaboulet, bonjour. Bonjour Damien. Le nom de Jaboulet, c'est quand même très parlant pour les Lyonnais. C'est une histoire de famille, le vin. Expliquez-nous. Alors ma famille a débuté à Tain-l'Hermitage en fait en 1834. Donc je suis la 6e génération d'une famille de vignerons qui se sont succédés aux commandes d'un domaine familial qui s'appelait Paul Jaboulet aîné. Et ce domaine, en fait, on l'a cédé en 2006. Voilà, et après 3 ans où j'ai travaillé avec le nouveau propriétaire, en 2009, j'ai décidé de monter mon propre domaine, donc qui s'appelle Maison et Domaines des Alexandrins. Alors donc en 2009, vous créez ce nouveau domaine, mais vous avez baigné toute votre jeunesse, j'imagine, dans le vin. Vous avez été formé par votre père à ce genre de produit, à la connaissance du terroir. Oui, j'ai grandi à Tain-l'Hermitage. Effectivement, chaque dîner de famille, chaque déjeuner, il y avait des bouteilles de vin que je voyais, que j'avais le droit de déguster à partir d'un certain âge. Et bien évidemment, j'ai eu l'occasion de suivre mon père dans des dégustations à droite à gauche. Et voilà, c'est ce qui m'a donné le goût et l'envie de travailler dans ce domaine qui est magique. Alors en 2009, donc vous redémarrez à zéro, hein, vous relancez tout. Ça se passe comment quand on veut reprendre un domaine financièrement? Les banques vous accompagnent, les gens croient en vous. Est-ce qu'aujourd'hui la viticulture elle est accompagnée ou est-ce que c'est un domaine qu'on craint un petit peu? Alors en 2009, tout s'est fait de façon progressive. En fait, au départ, je suis reparti comme négociant. Hein, on avait vendu toutes les terres et je me suis associé avec une famille célèbre qui était aussi des amis dans le sud, la famille Perrin, propriétaire d'un grand domaine qui s'appelle le château de Beaucastel, à Châteauneuf-du-Pape. Et donc ensemble, on s'est associés pour faire un négoce, en fait, créer un négoce, mais qui serait en fait un peu un boutique négoce, à l'instar des boutiques hôtels, donc quelque chose de petit, mais un peu de bijoux, où on allait sourcer des fûts chez quelques vignerons, et puis on réalisait des assemblages précis qui nous ressemblaient, avec des élevages aussi assez précis sur les vins. Et donc, on s'est vraiment concentré sur le Rhône Nord, puisque la famille Perrin est spécialiste du Rhône Sud. On s'est vraiment spécialisé
sur les appellations du Rhône-Nord, c'est-à-dire Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Hermitage, etc. Alors, Maisons et Domaines les Alexandrins, c'est une propriété de 28 hectares dans la Drôme. C'est un domaine qui existait déjà, il avait déjà ce nom-là, ou vous avez tout créé de A à Z? Tout à fait, tout à fait. Ce domaine, en fait, existait. Il était basé à Mercurolles. Donc, Mercurolles, c'est un petit village qui est juste à côté de Tain-l'Hermitage. Et il était la propriété de deux associés qui étaient Guillaume Sorel et Alexandre Cazot. Guillaume Sorel, qui par ailleurs est également un nom célèbre de l'Hermitage, puisque le nom Marc Sorel fait partie des grands vignerons de l'Hermitage. Et avec Guillaume et Alexandre, donc on a racheté le domaine Les Alexandrins qu'ils avaient fondé, mais Guillaume et Alexandre sont restés associés au domaine. Et donc aujourd'hui, on est tous ensemble à diriger le domaine Les Alexandrins et à continuer le développement. Donc ce domaine faisait 12 hectares quand on l'a repris. Aujourd'hui, comme vous dites, on en est à 28. Alors les 28 ne sont pas intégralement plantés, intégralement en production. Aujourd'hui, on exploite 21 hectares. Il y a 7 hectares qui vont arriver en production dans les prochaines années. Et on a créé et construit une cave de vinification en plein centre-ville de Tain, justement parce que l'agrandissement faisait que la cave de Mercurolles était devenue trop petite et qu'il a fallu construire à Tain une cave digne de ce nom et surtout susceptible de recueillir tous les raisins. Quand vous avez repris le domaine, il faisait que du vin rouge ou il faisait déjà plusieurs couleurs? Il faisait essentiellement du vin rouge en propriété. Et aujourd'hui, vous faites du rouge, du blanc et bientôt du rose. Alors, on fait du rouge et du blanc sur le domaine, et uniquement du rouge et du blanc en propriété. Le rosé, c'est un projet annexe encore, qui est nouveau, dont on va parler dans quelques minutes. Dont on va parler, et qui n'est pas produit en vallée du Rhône septentrionale. Aujourd'hui, vous sortez combien de bouteilles? Alors, on sort, en fait, on est limité par la production. Il faut imaginer que le Rhône-Nord, c'est petit. Les appellations, une appellation comme l'Hermitage, c'est 130 hectares. Donc, c'est la taille de certains domaines dans le sud ou certains châteaux sur Bordeaux. Et là, il y a une vingtaine de producteurs. Donc, tout est petit. Aujourd'hui, on est sur 25 000 caisses à peu près. Mais on est limité dans notre développement par la production qui est elle-même limitée. Donc aujourd'hui, c'est la vallée du Rhône-Nord. On est vraiment dans un esprit de valorisation. On travaille sur beaucoup de coteaux, des vignes magnifiques, des terroirs magnifiques de granit, de galets roulés. Toute la partie domaine, on est en conversion bio actuellement, donc on sera certifié en 2024. On est dans la dernière année de certification. Donc il y a un gros travail de mise en valeur du terroir. Alors très clairement, aujourd'hui, on est plus sur de la qualité que sur de la quantité, si je vous comprends bien. Clairement, en tout cas dans le Rhône-Nord, c'est le cas. On va vers l'excellence, on cherche l'excellence, mais pas l'excellence uniquement dans le produit, bien évidemment dans le produit, mais évidemment dans les terroirs, dans les sols, dans la manière de travailler. Alors on parle un peu de vous au niveau local, mais aussi au niveau national, parce que vous êtes associé à un grand nom de la musique, pour ne pas le nommer Patrick Bruel. Quel est votre rôle dans ce nouveau partenariat avec Patrick Bruel? Alors c'est un partenariat qui est récent, hein, puisqu'il date de l'été dernier. Patrick est propriétaire du domaine de Léos, qui est un domaine qu'il a acheté en 2007. Donc c'est pas un projet nouveau pour lui. Patrick est installé à l'Île-sur-la-Sorgue depuis 15 ans maintenant, et il a développé sur la propriété qui fait aujourd'hui 41 hectares différentes cultures, dont la culture d'olivier. Il produit une huile d'olive qui est désormais multimédaillée et qui est vraiment très connue dans le monde des chefs et vraiment des grands chefs. C'est une huile d'olive, là aussi, où il cherche l'excellence par la qualité des arbres, mais aussi par la qualité de la technique de fabrication de l'huile d'olive. Alors, pour lui, vous allez faire du rosé, si j'ai bien compris. Voilà. Mais d'abord, il est arrivé comment chez vous, Patrick Bruel? Alors, Patrick, moi, on se connaît que depuis un an, hein, et vraiment, on se découvre encore. Patrick est passionné de vin, et ça, c'est quelque chose, a priori, de pas nouveau. Hein. Il a été formé au vin, et quand il a racheté la propriété en 2007, il a toujours eu l'ambition de planter de la vigne, et l'ambition de faire des grands vins sur ce terroir magique qui est le plateau de Margolles, donc au-dessus
qui est un plateau qui domine un petit peu l'île sur la Sorgue et qui a une vue absolument magnifique sur les collines de Luberon et des Alpilles. Et donc, bon passionné de vin, il connaît beaucoup de monde, il connaît du monde dans le Rhône, il a des amis producteurs un peu de partout. Et au cours d'une dégustation, on s'est rencontrés, on a parlé vin, on a parlé méthode de production, vin blanc, vin rouge, et puis voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à aller visiter sa propriété dans le sud, et puis aujourd'hui, on a monté ensemble en fait le Rosé Léos Cuvée Augusta, dans lequel on est chacun partenaire. Et aujourd'hui, on produit donc un premier vin, une cuvée rosée, qu'on a lancé tout récemment sur les marchés. Alors, son domaine qui est à l'Île-sur-Sorgue, donc dans le Vaucluse, ce n'est pas tout à fait votre terrain de jeu habituel. Ça change la donne ou pas de travailler sur un territoire qui est différent? Bien sûr, parce que déjà le Rhône-Nord n'est pas un territoire de rosé. Le cépage Shiraz, qui est notre cépage de prédilection pour les rouges, n'est pas un cépage dominant dans le monde du rosé. Et donc, en revanche, le Sud, et même le Rhône Sud, produit plus largement des rosés. Donc, il a fallu travailler sur d'autres cépages, notamment le Grenache, mais pas que. On a des cépages blancs qui rentrent dans l'assemblage, comme le Rolle ou le Bourboulinque. Donc, il a fallu travailler sur de nouveaux cépages, de nouvelles aromatiques également, puisque le rosé aussi, il y a certaines attentes du consommateur par rapport à la couleur d'un rosé, par rapport à l'aromatique. Et nous, ce que l'on recherchait, c'était un rosé également qui accompagne les plats. Alors, on peut dire un rosé de gastronomie, mais en tout cas, l'idée, c'était pas de produire un rosé qui ne convienne qu'à l'apéritif, qui soit juste frais, avec une belle minéralité. L'identité de ce rosé, c'est justement d'avoir beaucoup de gourmandise, beaucoup de friandise, et être aussi un vin qui peut accompagner des plats. Ce premier millésime, on va le trouver quand sur le marché? On va le trouver où? Il a démarré. On a démarré au printemps. Alors certains marchés déjà nous le prennent en France, mais pas qu'en France. On a évidemment certains marchés francophones ont répondu plus rapidement, donc on le trouve déjà en Belgique, en Suisse, au Québec. On va lancer d'ailleurs au Québec le vin la première semaine de juillet. Et puis d'autres pays s'ouvrent petit à petit, et l'idée c'est d'avoir vraiment une diffusion mondiale. Alors, est-ce qu'on va voir Patrick Bruel faire la promotion de son vin ou ça va être uniquement votre job? Non, Patrick a envie, et vraiment on le sent passionné, et donc il a envie de s'investir. Il a rencontré déjà quelques importateurs, quelques clients, mais l'idée c'est de monter vraiment en marge des Alexandrins un réseau de distribution avec un vin qui est issu de cette propriété, mais dont la marque, Léos, Cuvée Augusta, vive toute seule. Patrick viendra en appui sur certaines dégustations, par passion, mais voilà, il veut pas, nulle part, le vin portera le nom de Patrick Bruel. Ce n'est pas son souhait. Ça ne va pas être un produit dérivé Patrick Bruel, comme on a pu le connaître avec d'autres artistes qui, en fait, Absolument vendaient pas. leur image pour faire vendre un produit. Lui, il est bien à l'origine du produit. Absolument et pas. Il vous donne la main. Ce n'est absolument pas son souhait. Ça n'a jamais été son souhait, d'ailleurs, sous aucun produit. Les produits, il a la passion du produit, et donc pour produire cette excellence, il s'associe avec des personnes dont c'est le métier. Et c'est le cas pour l'huile d'olive, c'est le cas également pour une ligne de cosmétiques qu'il a lancée et qui porte le nom également de Léos. Et c'est le cas dans d'autres métiers autour duquel il gravite. C'est quelqu'un qui aime cette notion de partenariat, et vraiment je découvre, et cette façon de travailler est passionnante. Alors, pour en revenir à votre domaine, les Alexandrins, vous me disiez qu'il vous restait quelques hectares à exploiter. Vous allez les exploiter comment? Vous allez faire des tests pour des nouveaux produits, vous allez élargir vos produits existants, vous allez avoir une nouvelle palette. C'est quoi vos projets autour de ce qui vous reste en hectares?
Alors, donc pour en revenir aux alexandrins, les hectares, c'est des nouvelles parcelles de vignes qu'on a plantées, entre autres, en partie. On va s'atteler à découvrir de nouvelles appellations, par exemple Saint-Péret. Donc Saint-Péret, jusqu'à présent, on n'en produisait pas. Saint-Péret est une toute petite appellation de la vallée du Rhône septentrionale qui produit uniquement des vins blancs tranquilles et effervescents. Et donc nous, on va se lancer sur les vins blancs tranquilles de Saint-Péret à échéance 2 ans, puisque le vignoble va rentrer en appellation dans 2 ans. On a également planté plus récemment sur Cornas. Donc là, ça fait partie également des développements à venir pour les alexandrins. Vous exportez déjà aujourd'hui? Beaucoup, 50%. 50%. Et vous avez des marchés que vous allez exploiter, explorer en tout cas dans les années à venir? Des nouveaux projets? Oui, alors c'est toujours pareil, on est limité par la production également, donc chaque fois qu'on prendra des allocations sur un marché, il faudra qu'on donnera de nouvelles allocations à un nouveau marché, il faudra les enlever à un autre marché, donc c'est pas le but, l'idée c'est de grandir aussi au rythme de la production. Oui, chaque année il y a des nouveaux marchés, moi je m'attelle à quand même à ce que la France représente quand même une partie importante, parce qu'il faut être fort chez soi. D'abord parce que les clients étrangers voyagent beaucoup et ils sont heureux de retrouver les vins qu'ils consomment chez eux lorsqu'ils voyagent en France. Donc ça, c'est important en fait d'être fort chez soi, d'être fort, en tout cas nous, dans notre réseau qui est le réseau traditionnel des cavistes et des restaurants. Dans le domaine, combien de personnes gravitent autour du domaine? Combien de personnes travaillent sur le domaine? Alors c'est à géométrie variable, hein, puisque l'activité est agricole, donc en fonction des périodes de l'année, le vignoble nécessite de la main-d'œuvre ou moins. Actuellement, on a également une société de prestations agricoles qui emploie actuellement 60 personnes, parce qu'on est dans la période de croissance de la vigne et qu'il y a beaucoup de travail dans les parcelles. Et voilà, et puis après, on aura un mois d'août certainement plus calme pour revenir après sur une période où on aura besoin d'embauche pour les vendanges. Donc voilà, il y a 3-4 personnes en permanence toute l'année au domaine et entre 5 et 60 personnes pour s'occuper des vignes pendant le reste de l'année. Nicolas Jaboulet, merci. Alors je me dois de rappeler, comme me l'impose la loi, qu'il faut consommer l'alcool avec modération. Il n'en demeure pas moins que je vous invite à aller sur le site lesalexandrins.com pour découvrir les nectars produits par votre domaine. Et si vous voulez m'adresser un mail, vous l'adressez à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine, merci.